c'est Crépin qui va dépanner à droite, mais je ne pense pas que nous jouons avec 3 défenseurs match. Sûrement il va jouer avec 4-3-3 pour vraiment réussir son entrée en matière. Parce que le match, ça ne va pas être un match facile. Le champion en titre qui rencontre l'équipe de la sous-région, voisin, voilà, la Sénégambie. De ce fait, Gambie de Faïgnon pour bousculer la hiérarchie. Parce que Gambie, c'est une équipe qui a eu à se payer la peau de certaines grandes nations comme Tunisie, Guinée, etc. Donc Kéji, il se dit pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas le champion en titre. Mais pour les grandes équipes comme le Sénégal, je pense qu'il aurait pu y avoir une discrimination positive. Parce que c'est des équipes qui auraient produire plus d'audience, donc on va jouer à des heures de c'est des heures de grande écoute, donc en début de soirée. Mais il n'y a pas de problème, le terrain il sera chaud pour toutes les deux équipes. Donc celui qui sera en parlant des équipes qui aura eu la meilleure préparation, je pense que Dynasty Game. Moi je ne crois pas trop à cette malédiction. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la CAN, il y a eu 3 pays qui ont gagné et qui ont pu défendre leur titre, gagner Warco. Ensuite, la Côte d'Ivoire en 2015, Binko gagné en 2017, ils n'ont pas fait une mauvaise campagne. Tout comme le Cameroun, après 2017, ils n'ont pas été mauvais en 2019. Donc, je préfère ne pas y croire. L'essentiel, il y a ses qualités. Jouer ce football, essayer de gagner. Le premier match, beaucoup gagné, d'une certaine manière, déjà tu vins le signe indien. Après, c'est des choses que je beaucoup gagné, là les gars sont que beaucoup gagné. Ah, les chances bien moins, nous fait que c'est un match qui est maintenu, du goulet nous beaucoup si can, ñen ñi 4, ñen ñi 5, am expérience lol, tomber avec entraîneur bo xamanteni itam bi moy 5e kanam. Donc je pense que tout est dans le discours. Peut-être il y en a un ou deux qui découvrent vraiment la haute compétition, en tout cas la CAF. Mais bon, dans le 18 que Kaliou Cissé va utiliser. Parce qu'une compétition comme ça, ça ne se joue pas à 22 ou à 27. Peut-être 18, 19, 20 groupes à peu près, 20 jeunes joueurs. Peut-être nous mais je pense que l'expérience, le mot jeunesse dans le groupe, jeunesse a un certain équilibre une carte physique par rapport à un peu d'insouciance. Mais l'ossature de l'équipe, c'est des joueurs expérimentés. Donc, il y a des greffons, si la mayonnaise prend bien, ils peuvent s'en sortir. Ce qui sera déterminant, c'est très difficile à dire. C'est la CAN où tous les grands d'Afrique sont présents. Une équipe pour karaté. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la CAN. Maintenant, ça va se jouer sur des détails. Ça va se jouer sur... Par exemple, demain, tu trébuches. Après-demain, tu trébuches contre la Gambie, tu te mets en difficulté. Mais si tu gagnes, ça change tout. Donc, je pense que c'est une CAN extrêmement ouverte. Mais en même temps, je peux dire extrêmement fort fermée. Parce que les grandes équipes ne vont pas vouloir sortir au premier tour. Les petites vont essayer de créer la surprise. Donc, pour moi, ça va être une super CAN. Bon, lundi, le Sénégal aura son premier match. On espère que victoire Bidinagno, mais je ne me fais pas de problème. Voilà. Comme demain c'est match Niger, vraiment, il y a un très, très bon groupe. Et en plus, il y a beaucoup de joueurs de qualité. Donc, vraiment, ils vont faire quelque chose de bien. Question du Moïlan, le Sénégal est déjà qualifié. Nous avons un bon problème. Vraiment, Cameroun, nous sommes morts. Gambie, Guinée, non, vraiment. On est meilleur qu'eux en termes de tout. Et vraiment, on va faire quelque chose, on va sortir premier, Inch'Allah, et il n'y aura pas de soucis. Et 11. Bon, au Qatar, on l'avait fait, et ça ressemblait un peu au 11 type. Là, on le refait alors. Bon, on commence par mettre Edouard Mendy au cage, voilà, parce qu'il est en forme, et il mérite. Donc, je le mets au cage. Ensuite, je mets Koulibaly, Niakate. Après, je mets Formos Mendy. À gauche, je mets Abdou Diallo. Parce que vraiment, il a fait un très bon match amical. Au milieu, bon, ça ne bouge pas. Je mets Idrissa Ganagay, Kouyaté et Lamine Camara. Ou Pabgay. J'avais oublié. Il est là, il est revenu. Ou Pabgay. Et devant, je mets en pointe. Il n'y a pas Boulaïdia. Du coup, je mets en pointe... Jackson, à gauche Sadio Mané et à droite Iliman Ndiaye. Voilà. Eh ben, Sénégal, ça va être intéressant. Mais bon, je pense que sur le papier, l'équipe sénégalaise est meilleure que l'équipe du Cameroun.
Maintenant, les Camerounais, il ne faut jamais oublier qu'ils sont capables de tout. C'est une équipe, même avec des joueurs moyens, qui a remporté la CAN 2017. Vous êtes bien placé pour le savoir, hein, parce qu'en cours de route, ils vous ont éliminé. Mais là, quand même, le Sénégal a une sorte d'assurance, de force collective qui est même supérieure aujourd'hui à celle du Cameroun. Oui, mais ça, vous savez, les joueurs sont habitués à ça. Hein. Vous avez des joueurs capables de débloquer des situations, de casser des blocs bas. Par exemple, à Sadio Mané, mais de toute façon, toutes les équipes du monde ont des difficultés contre le bloc bas en général. Parce que qui dit bloc bas dit peu de lignes, peu d'espace, donc tout est resserré, et donc il est très difficile de créer de l'espace quand il y en a peu. Mais ça, c'est le lot de toutes les équipes.